Excellence, le Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record? D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités, mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes pour qu'on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former, de construire notre pays. Donc les agents du ministère des Finances ont compris cela et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser. Même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc si ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabobo. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabobo, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2x2. Et quand j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées. D'abord, ce sont des entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2x2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2x2, c'est déjà dépassé. 2x2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4x2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Même quand j'ai dit 4x2, il y a des agents du ministère qui ont souri, quoi. C'est impossible. Je suis d'accord. On met le projet en stand-by et donc j'ai activé Faso-Mewo pour payer le maximum d'équipements et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge, toutes les machines nécessaires pour faire le bitume, jusqu'aux concasseurs de granit, de carrières. Donc, ça veut dire qu'ils sont totalement autonomes. Donc, nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près d'une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bon qualitatif en 5 ans. Voilà. La route est indispensable au développement, les mines le sont autant également, et on sait que le Burkina a fait un grand bond en étant dans le top 4 des pays africains producteurs d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la construction de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal
officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça. Donc, voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, on est là, la guerre est là, et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc, ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, ils ont levé un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur, on a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or. Et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que le peuple aussi accepte leurs conditions de misère, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Justement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité qui constitue la réserve d'or du Burkina actuellement? Non, je ne peux pas vous dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui se dit publiquement. Oui. C'est quelque chose qui se garde secret. Même les pays qui prétendent, on vous dit qu'il a combien de tonnes d'or, quoi. C'est pas vrai, la réalité, ce n'est pas ça. On ne vous dira jamais exactement. Parce que si on sait exactement quelle quantité d'or vous avez en réserve, ça veut dire qu'on connaît vos capacités de change et tout. On peut anticiper sur beaucoup de choses sur vous. Et puis, ce n'est pas qu'on a fait, on est en train de faire. J'ai dit au ministre tous les jours que Dieu fait et que c'est possible de payer l'or. Donc chaque semaine, on continue de payer pour faire des réserves. Voilà. Et ça, c'est pour que quand on va vouloir traiter avec tout le monde, qu'on nous respecte. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va croire que si lui, il ne vient pas faire quoi, nous, on n'est pas dans ce chemin. Si tu veux nous montrer que tu ne respectes pas, on te met de côté, on passe à autre chose. Donc on continue de faire nos réserves, c'est pour le respect dans les échanges économiques demain. Et ça, c'est très important. Vous avez inscrit votre gouvernance sous le signe du développement industriel. Et dans ce sens, beaucoup d'unités ont été lancées et d'autres viendront sûrement. Quelle est votre évaluation dans le domaine industriel? Oh, l'évaluation, je peux dire que c'est embryonnaire. Hein. On n'est qu'au début. Et je pense que je vais devoir me mettre à un exercice bientôt de communication avec mon peuple encore. Parce que les gens ne comprennent toujours pas. Les gens croient que l'unité industrielle, c'est forcément de grandes structures et tout.
Les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles, mais très importantes. Vous voyez, par exemple, je prends, quand vous vous levez le matin, la petite cuillère que vous avez dans votre café là, qui fabrique ça au Burkina? Vous en connaissez? On ne peut pas fabriquer? Sûrement de petites machines qu'il faut payer et que les jeunes se forment un peu dessus et peuvent fabriquer. Ça fait une entreprise aussi, non? Il faut que nous regardions d'abord notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce qui est dans notre quotidien? Et c'est là-bas qu'il faut puiser des idées. Tout ce qu'on avait l'art d'importer. Et que les jeunes puissent dire, ok, ça là on importe, on ne fabrique pas ici, ou on ne fabrique pas assez. Moi je vais me lancer sur ça. Monter un projet sur ça, chercher la connaissance sur ça. Et nous allons essayer de les accompagner. Donc l'industrie, ce n'est qu'embryonnaire. On est au début. Actuellement, on a attaqué des secteurs qui nous permettent d'être un peu souverains. Parce que vous voyez, tout est importé ici. Quand je parlais d'abord ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple la culture de blé. Et nous avons des usines qui font la farine de blé, et toute qualité de farine qui peut faire le pain, les biscuits et tout autre. Mais avant, on partait importer la farine. Quand on a interdit l'importation, les gens ont fait des usines, mais ils partent payer le blé et ils viennent transformer. Mais aujourd'hui, on veut cultiver le blé pour pouvoir le faire. Vous savez quelle masse d'argent on conserve? Et parallèlement à ça, il y a des usines on a aidé des gens à financer, qui vont ouvrir bientôt, qui vont fabriquer tout ce qui est pâtes alimentaires, les spaghettis, les trucs. Tout ça, on importe, non? Quand on prend nos pâtes, ça vient d'ailleurs. On ne fabrique pas ici. Mais ça, c'est notre consommation. Ça sera internalisé. Le riz, ça, on a déjà fait un bond incroyable. On cultive beaucoup, mais on a encouragé les gens à faire beaucoup d'unités de transformation. Il y a beaucoup de qualités de riz burkinabé aujourd'hui. C'est ce que nous consommons. Prenez le maïs, le couscous. On cultivait le maïs et on exporte brut. Ensuite, on part payer du couscous ailleurs et on vient inonder nos marchés. Là, ça ne va pas. Beaucoup d'unités ont ouvert, beaucoup d'unités qu'on est en train encore d'encourager. Si vous suivez l'actualité, c'est pour pouvoir transformer tout ça. La farine infantile et tout ce qu'on on commande tout de l'extérieur. Mais il faut que nous on quitte ça, qu'on transforme en matière première nous-mêmes et pouvoir donner la valeur ajoutée. L'huile. Comment est-ce qu'on peut exporter notre soja brut et ensuite aller payer l'huile de soja à la boutique? L'arachide, on a tellement d'oléagineux, mais pourquoi on ne le fait pas? Il y en a même qui vont dire que bon, il y a des maladies, on a dit de payer l'huile de tournesol ou quoi. J'ai dit on cultive le tournesol, on le fait. Et il y a des usines déjà qui pressent l'huile de tournesol. Donc on est en mesure de tout faire chez nous. Mais pourquoi on doit aller payer ailleurs? Donc c'est tout ça l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez l'ananas. Moi, je suis en train d'encourager des usines qui vont faire le jus d'ananas. Au lieu d'importer, c'est nous qui allons exporter. Et ça donne très bien. C'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on paye même, qu'on paye ailleurs dans les pays côtiers. Donc il y a beaucoup de choses dans notre quotidien. Ce qu'on mange, ce qu'on porte et tout. Et quand on se lève le matin, on doit pouvoir se regarder. Ok, moi j'ai porté ça. Ça c'est importé. J'ai dit non. On va faire une usine qui va partir de coton jusqu'à ça. Ça sera prêt cette année 2026, s'il plaît à Dieu. Donc moi, je ne veux plus être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Parce que nos paysans cultivent le coton. Je ne peux pas accepter qu'on vienne imposer le prix du coton aux paysans pendant qu'on doit transformer. Et imaginez dans ça le nombre d'emplois que ça crée. Depuis longtemps, on forme nos gens dans les écoles de formation et des formations professionnelles techniques sur la mécanique, l'industrie, génie industriel et quoi. Ils sont assis au chômage. Ils peuvent faire génie industriel, mais après ils cherchent concours de la fonction publique pour être administrateur quelque part. En fait, on a perdu. Mais aujourd'hui, s'il y a des industries, tous ces gens-là vont s'exprimer. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre moto pour aller au service ou quoi, c'est importé. Même l'écrou, quand une écrou tombe en route, c'est importé. Pour que vous payez l'écrou. Mais les écrous, ce sont des petites machines qui peuvent le faire. Donc l'industrie, il faut que chacun comprenne, ça va de la petite échelle à la grande échelle. Donc quand on dit une industrie, ce n'est pas forcément des grandes unités. Tous les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles en regardant ce qu'on fait dans notre quotidien pour diminuer les importations. Et donc, on a l'étape embryonnaire, on va communiquer et encourager
C'est là pourquoi on a restructuré les fonds. Vous avez suivi en 4 grands fonds. C'est pour vraiment accompagner ceux qui ont des projets structurants dans des domaines industriels pour nous éviter les importations et les sorties des devises. Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur le Président, je me permets de poser une autre question. Nous sommes justement dans la célébration, en tout cas des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le slogan qui est construit autour de ces journées, la première phase, c'est mon assiette, ma fierté. Alors, quel message justement au Burkinabé en lien avec ce slogan? Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire jusque-là aux gens. Mais s'il plaît à Dieu, viendra un jour où je vais dire des choses pour choquer les consciences des Burkinabés et de l'Africain en général. On vient de faire une réforme dernièrement pour créer ce qu'on appelle le Food and Drugs Administration, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture et médicaments. On est en train de moderniser un laboratoire pour faire tous les tests et les analyses possibles. Consommons ce que nous produisons. Nos terres sont riches, nos paysans sont braves. Produisons, transformons et consommons. On n'est pas obligé d'avoir le luxe ou le modernisme qu'on cherche. Mais ce qu'on veut là, on peut y arriver. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, ce n'est pas mon problème. Parce que le jour que je vais, en tout cas, faire de ça mon problème, mon habitude, il faut que le blé soit produit ici, par mes paysans, transformé ici, jusqu'à la boulangerie par mes paysans. Moi, je ne consomme pas de chocolat. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que souvent, il m'arrive d'envoyer les gens aller payer chocolat chez... Il y a un maître chocolatier burkinabé à Ouaga ici. Maître Bayala. Oui. C'est là-bas seul que moi je peux peut-être dire que je vais prendre du chocolat. C'est tout. Et il a beaucoup de points de vente à travers le pays. Donc, si quelqu'un aussi cherche à savoir c'est où je paye, il ne saura pas. C'est pour dire qu'il faut qu'on soit conscient. Il faut produire au Burkina, consommer au Burkina. Ou en Afrique, qu'on s'unisse et qu'on comprenne cela. Si on ne le comprend pas, c'est à nos risques et périls. Combien de gens aujourd'hui sont en train de devenir impuissants, infertiles ou quoi? Nos ancêtres étaient comme ça. C'est la réalité. Bon, ça va faire rire les gens, mais c'est la réalité. Même les médicaments ont trop d'infections, des antibiotiques par-ci, par-là. Bon, nous, on a eu la chance de connaître plus les racines et autres. Mais j'ai même dit à nos médecins, nos chercheurs, de se reconcentrer sur nos capacités, c'est-à-dire nos plantes que nous avons là. Qu'est-ce qu'il y a comme molécules dedans et qu'est-ce qu'ils peuvent exploiter? Et ils sont là-dessus. Voilà, j'ai eu même des propositions où les gens ont demandé à ce qu'on paye un certain nombre d'équipements qui leur permettent de faire la recherche à fond. J'ai dit voilà, moi je préfère ça. Parce qu'il faut faire attention. On a cherché à nous exterminer et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont arrêter. Donc, mon assiette, ça doit être mon combat de tous les jours. Et même l'assiette même dans laquelle on met la nourriture, je vous ai dit, la porcelaine et autres, tout le monde en consomme. Est-ce que c'est fabriqué ici? Mais on peut le faire, ce n'est pas l'argile qui nous manque, ce n'est pas le truc. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette journée d'engagement patriotique. Il faut que nous redevenions nous-mêmes et que nous puissions assumer ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons. Et c'est à cette seule condition que nous allons perdurer. Ce que je dis va faire couler beaucoup d'encre, ne va pas plaire à certains. Mais la réalité est là. Personne ne veut voir nos populations évoluer. Et pourtant, nous, on se projette dans 10 ans. Le Burkina atteindra 50 millions. Ou bien, faites des enfants, hein. On en a besoin. Les terres sont riches et il faut, voilà, on va travailler. Et c'est surtout ça. Donc, voilà un peu ce qui a motivé et on va continuer dans ce sens. Monsieur le Président, le Burkina avance en tout cas grand pas sur le chemin de l'autosuffisance, de l'industrialisation. Mais comme vous l'avez dit, il faut beaucoup produire localement. Et pour pouvoir produire, il faut que les industriels et les producteurs locaux puissent être appuyés. Où en êtes-vous avec l'allègement de la dette intérieure, le poids de la dette intérieure? Oui, là, on a fait beaucoup d'efforts quand même. On a fait beaucoup d'efforts. Je me rappelle en 2022, c'était une question cruciale. Chaque fois, c'est des plaintes et tout.
Donc finalement, j'ai demandé à voir la situation. Quand le ministre qui était nouvellement nommé après, il a dit « Ah, il y a des dettes de plusieurs années, des entreprises qui ont fait des pressions, il y a des entreprises qui étaient en train de couler même. » Je dis « Mais là, c'est pas simple. Pourtant, nous, on doit financer notre guerre, on doit payer des équipements, on doit truc. » Alors j'ai dit « C'est qu'on va faire au premier semestre, on va se concentrer, payer beaucoup d'équipements et on va se réorganiser. Dans un trimestre, voilà des textes qu'on va prendre pour, voilà non, en termes de taxes et tout ça là, on a essayé de faire un travail. Et à partir donc du deuxième trimestre 2023, il faut grouiller de sorte que quand on finit l'année 2023, qu'il n'y ait plus de dettes de 2022. Il n'y a que des dettes de 2023. On a essayé, mais il y avait des grandes entreprises toujours qui avaient des dettes de 2022 qu'on n'a pas pu payer. Et petit à petit, je suis ça, en fin d'année, est-ce qu'il y a des dettes de l'année N-1 ? Donc, quand je prends 2025, en décembre 2025, il n'y avait aucune dette de l'année N-1. Au contraire, j'ai dit de prioriser les entreprises qui n'ont pas trop de grosses factures. Et donc, ça, souvent 3 mois, maximum 6 mois, on éponge ça. Donc, ce qui veut dire qu'on a quitté un volume de dettes intérieures de plusieurs centaines de milliards qui traînait des années et on a pu rattraper tout aujourd'hui où je parle. Donc, il y a des grandes entreprises toujours qui peuvent avoir des factures qui vont durer jusqu'à 6 mois. Ça, bon, on se dit que quand on regarde leur chiffre d'affaires et tout, ils peuvent tourner avec. Mais on fait l'effort pour que les petites entreprises, il n'y ait pas de dettes qui puissent traîner pour les permettre de fonctionner. Donc, de gros efforts ont été faits et on continue de suivre ça en tout cas pas à pas. Voilà. Alors, Excellence, l'énergie joue quand même un grand rôle dans le développement industriel. Cette année, on constate qu'il y a plus de délestage par rapport à l'année passée. Alors, des gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à cette situation. Alors, comme je l'ai dit, la souveraineté énergétique, on vient de très loin. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais regardez, on a lancé plusieurs projets cette année. Et nous, on espérait avoir tous nos groupes électrogènes avant janvier. Hein. Mais si vous avez constaté, il y a des groupes qui sont rentrés il n'y a même pas quelques jours. Hein. Et ça continue de venir. Vous voyez, c'est les gros engins qu'ils transportent sur les longs ports-chars et trucs. Vous suivez souvent quand ça rentre. C'est pratiquement au pas d'un an que ça évolue. Pour quitter le port, même pour arriver à Ouagadougou, vous avez au minimum 1 mois. Ça avance à un rythme très lent. Malheureusement, c'est venu en retard. Il y a des groupes même qui sont toujours au port, qu'on n'a pas pu encore faire rentrer. Donc, même ceux qui sont rentrés aussi en février et mars, là, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas tout monter en si peu de temps. On était trop dépendants. On importait, c'est-à-dire la tendance était l'importation du Ghana et de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de notre énergie. Donc voilà pourquoi on a décidé de construire nos centrales nous-mêmes pour être autonomes. Et ça, c'est en cours. Et là aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Vous savez, des bateaux ont été déviés à un moment donné à cause de certaines situations de conflit. Et quelque chose qui devait venir en 45 jours, on se retrouve maintenant à 70 jours ou combien. Arriver au port encore, c'est de la gymnastique. Donc il y a des centrales qui sont en train de naître et le programme, c'est de mettre en place une centrale dans chaque région. Au lieu de concentrer Ouagadougou et Bobo pour desservir, on veut rendre autonomes les régions. Et donc il y a plusieurs centrales qui sont en train d'être installées. Je pense qu'à Koudougou, c'est presque fini. C'est Koudougou un peu partout. Et il y a d'autres villes qu'on a ciblées même pour avoir des centrales. Donc on espère pouvoir résoudre la question de l'énergie. En tout cas, dans les délais les plus brefs qu'on puisse y aller, tant qu'on n'a pas d'autres contraintes à l'international. Parce que tant qu'il n'y a même pas d'énergie, notre rêve d'industrie, ça ne peut pas avoir lieu. C'est impossible. Les industries, ça consomme. Il y a aussi notre ligne de transport qu'il faut tout changer. Et le changement de ces réseaux seulement, c'est des centaines de milliards. Et il faut commander tous ces câbles, construire. Et si vous remarquez dans la ville, un peu partout, on est en train de construire des lignes. Donc tout ça, c'est un chantier. Il y a la production, mais il y a le transport qu'il faut reconstruire totalement et on est sur ça. Et pour pouvoir avoir une énergie propre à nous, pure, qui se transporte avec beaucoup de sécurité et qui sera stable pour nos industries. Excellence, en février 2023, l'État a créé l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC en vue de la mise en œuvre de l'actionnariat populaire. Comment appréciez-vous le chemin déjà parcouru? Donc, c'est vrai. Il faut dire que l'APEC est née d'une volonté. L'APEC a été combattue, continue d'être combattue. Nous avons tout vu. Ouais.
Nous avons même pris des gens en flagrant délit, en train d'écrire dans les rues, de barrer les affiches, de déchirer les affiches de l'APEC et tout, et qui ont été envoyés par des gens pour le faire. Beaucoup d'opérateurs économiques ont combattu l'APEC, les banquiers ont combattu l'APEC. Ça, c'est une réalité, ils ne peuvent pas les nier. Si nous n'avons pas agi d'une certaine manière, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses sous la main. Mais nous avons évité de trucs parce que nous voulons faire pour qu'ils voient. Et donc, dans la communication, l'APEC a été sabotée aussi. Si déjà par des actes physiques, ils sabotent, ce n'est pas par la communication. Donc, les gens ont payé les gens pour parler sur les réseaux. En fait, dénigrer pour... Donc, l'APEC est née et a fait face à cette vague d'hostilité. Mais, ils ont pu grouiller, traverser la tempête. Mais déjà, ils ont pu faire leur première unité. La deuxième unité est presque finie à Tenkodogo. La première mine de l'APEC, les équipements sont là. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, ils vont couler les premiers lingots. Parce qu'ils ont déjà extrait le minerai, ils sont en train d'installer l'usine. Et la deuxième mine va rentrer donc, en travaux dans peu de temps aussi. Et ainsi de suite, on va leur donner des unités semi-mécanisées. Ça leur permettra d'avoir de la rentabilité très vite, mais de réinvestir ça dans les unités industrielles. Vous avez vu qu'ils ont lancé l'unité de transformation de piment à Banfora et tout ça. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour qu'ils puissent exploiter aussi l'or, mais aussi utiliser ça pour lancer plus rapidement les unités industrielles.